Spitak, une petite ville nichée au creux des monts du Caucase, une ville miraculée. Le 7 décembre 1988, un mercredi peu avant midi, un terrible séisme ravage le nord de l'Arménie. En quelques secondes, le tremblement de terre tue 30 000 personnes et rase une centaine de villes et de villages. Spitak, situé à l'épicentre, perd le quart de sa population sous les décombres. Depuis 20 ans, Spitak panse ses plaies. Dans la vallée voisine, on inaugure en grande pompe l'école de sauveteurs déblayeurs de Stepanavan. Ici seront formés les volontaires prêts à porter secours à la population en cas de séisme. Les bras sont arméniens, le savoir-faire français. La région nous aide dans cette aventure, parce qu'on peut considérer ça comme une aventure quand même au niveau des secours en Arménie, puisque essentiellement tout est tourné vers l'économie, comment on mange, comment on s'organise, comment on va acheter des vêtements. Donc c'est la vie courante qui prend le dessus et les secours viennent, je dirais, après. Donc c'est vraiment un challenge qu'on a mené avec la région PACA pour aider l'Arménien de tous les jours à faire face à des situations de secours. Avec l'aide des Français, le ministère des situations d'urgence remet à plat toute la politique de prévention des risques en Arménie. Beaucoup plus surprenant, derrière la protection civile se cachent des enjeux diplomatiques. Car le savoir-faire français, les Arméniens entendent le diffuser auprès de leurs voisins, iraniens, azéris, géorgiens et même turcs. Les catastrophes, les cas d'urgence ne connaissent pas ni les frontières, ni la religion, ni la nation. Et dans un pays qui se globalise, dans un monde qui se globalise, dans un monde qui s'organise par les régions, c'est très important d'avoir une approche régionale. C'est ça. Et nous sommes prêts. Notre sapeur-pompier, notre sauveur, on avait participé pendant les catastrophes, après les catastrophes, et en Turquie et en Iran, et nous sommes prêts d'aider des autres pays aussi si on aura la nécessité de ça. Elle n'a pas fière allure, l'école des plongeurs sauveteurs du lac Sevan, cette mer intérieure qui s'étend à 2000 mètres d'altitude. Dans des conditions spartiates, les pompiers provençaux transmettent leur expertise aux Arméniens. Chaque année, une trentaine de baigneurs se noient dans les eaux glacées. Ici, entre les monts du Caucase, la douceur apparente est toujours trompeuse.